Célébration des 2 ans du Centre de radiothérapie d'Abidjan. Le CNRAO initie un plan d'information pour les malades du cancer. Le carnaval ivoiro-antillais devient carnaval de Cocody. À l'occasion de l'édition 2020, nous y reviendrons. Et puis à Yamoussoukro, les femmes leaders ont été formées aux techniques de médiation et de négociation. Madame, monsieur, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Business 24 Africa. Commençons ce journal par une bonne nouvelle pour les malades du cancer. En plus des soins mis en place pour éradiquer la maladie, le Centre national d'oncologie médicale de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, initie un plan d'information. L'annonce a été faite récemment à la célébration des 2 années du centre. Marthe Congo et Lignon Gilbert. Qu'est-ce que le cancer et comment peut-il être traité? C'est autour de ce thème que s'est tenue la première édition des Vendredis de l'information. Initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'agit d'une rencontre entre patients, personnes non atteintes et experts en vue d'expliquer en des termes simples ce qu'est la maladie, les différentes possibilités de traitement, mais aussi l'apport du gouvernement ivoirien pour l'éradication de la maladie. Ce rendez-vous mensuel prendra en compte un thème en vue de le décortiquer au mieux. Sur le plan scientifique, on ne déclare la guérison du cancer qu'après 10 ans de surveillance sans récidive. Certaines équipes commencent maintenant à le faire après 5 ans sans récidive. Nous sommes à 2 ans. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a beaucoup de patients en rémission complète, donc qui sont justement dans cette voie de surveillance. Et nous espérons de tout cœur, avec la grâce de Dieu, pouvoir déclarer dans les années qui arrivent leur guérison. Ce que nous pouvons retenir aussi, c'est qu'il est possible, avec le soutien de toutes les autorités au plus haut niveau, comme on l'a eu, d'innover dans le public et de pouvoir pouvoir tenir compte des préoccupations d'ordre esthétique, parce qu'aujourd'hui, nous avons une cabine d'esthétique entièrement équipée, comme si on était en ville, uniquement destinée aux personnes touchées par le cancer. Il est possible d'innover, de faire de la gymnastique, de faire de la natation, alors qu'on travaille dans un hôpital public, et tout ça destiné à des patients, parce que la science a démontré que ça leur apporte quelque chose de positif dans l'évolution de leur maladie. Au plan de la technicité des soins, les patients se réjouissent des prestations du centre. Ces derniers apprécient l'humanisation des soins appliqués par le personnel médical technique, médico-technique et l'engagement de l'accueil. Depuis, ça fait 1 an que je souffre d'un cancer du sein. Où j'étais vraiment abattue, j'étais vraiment découragée de la vie, où je pensais que la vie, c'était fini pour moi. Mais depuis que j'ai mis mon pied dans ce centre national radiothérapie d'Alassane Ouattara, ils m'ont bien reçu, ils m'ont pris en charge. Aujourd'hui, tout va bien. C'est un centre très équipé. La prise en charge du traitement du cancer est bien développée. Et Madame le professeur a indiqué qu'il y a des médicaments même qui sont offerts aux patients gratuitement. Permettre aux maladies du cancer de se traiter de manière efficace et tout près d'eux, c'est l'idée de la création du Centre national radiothérapie Alassane Ouattara. Ouvert en janvier 2018, cet hôpital a reçu 2604 nouveaux patients, dont 689 pour un traitement de radiothérapie, 8699 consultations, 4242 cures de chimiothérapie et 23 399 examens en laboratoire. Rendez-vous est donc pris en février pour le prochain numéro des Vendredis de l'information du Centre national radiothérapie Alassane Ouattara. Il s'appelait Carnaval ivoiro-antillais. Il se rebaptise Carnaval de Cocody pour l'édition 2020, avec comme invité d'honneur les Antillais, les Martiniquais et le Rwanda. L'information a été rendue publique récemment lors d'une conférence de presse à Abidjan. Hervé Blayon et Doumbia Yuba nous en parlent. Le désormais Carnaval de Cocody se positionne comme un creuset de brassage culturel. Pour cette édition 2020, le conseil municipal de Cocody va battre non seulement le rappel des troupes antillaises, mais aussi rwandaises. Les Antillais nous ont donné ce bel exemple qu'on peut inviter beaucoup de gens
et faire partager la découverte de Cocody aux gens, qu'il fallait non plus se cantonner ou se limiter à un pays, mais il fallait ouvrir à la commune que nous sommes, c'est-à-dire que c'est la commune de Cocody qui va accueillir différents pays pour faire un brassage de culture de telle sorte que tout le monde puisse passer et que nous découvrions, les administrés de Cocody découvrent ces autres pays, mais aussi que Cocody soit découvert par tout un chacun. Au menu de cette rencontre culturelle, prévue les 14 et 15 février à Abidjan-Cocody, des séances de dépistage, des échanges culturels ainsi que des courses de pirogue. Il y a des yoleurs qui viendront vous apprendre ce que c'est que la yole et nous apprendrons ce que c'est que les pirogues. Bien que la pirogue est la mère de toutes ces barques qui font des courses et qui ont tant d'adeptes actuellement. Alors donc vous verrez ce que c'est. Et la course de yole, si monsieur le maire négocie ça très bien, je pense que ça sera quelque chose d'extraordinaire et qu'on en parlera peut-être dans 100 ans parce qu'en plus ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Le carnaval de Cocody 2020 se veut, selon ses initiateurs, un moment de coopération ivoiro-antillaise. Justement, 88 Antillais sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié pour plancher avec le père ivoirien sur le thème Côte d'Ivoire, terre de brassage des peuples et des cultures. Faisons un tour à Yamoussoukro à présent. Durant 4 jours, 24 femmes leaders ont été formées aux techniques de médiation et de négociation. Objectif, outiller ces leaders d'opinion sur la prévention et la gestion des conflits intercommunautaires. Correspondant Charles Kouakou et Hervé Blayon. La paix par la prévention des conflits. 24 femmes leaders en milieu rural ont vu leurs capacités renforcées en médiation et en prévention des conflits. Du 20 au 23 janvier, dans la capitale politique ivoirienne, plusieurs modules ont été enseignés, dont les différentes stratégies de négociation, les techniques de médiation, ainsi que les comportements et attitudes à adopter pendant la médiation. On a échangé beaucoup aussi sur les conflits. Ils ont travaillé de l'an avant. Et ils sont tous déjà des médiateurs, des femmes qui font un travail pour la paix. Et nous avons eu l'honneur alors de les renforcer avec beaucoup de stratégies et de techniques pour améliorer le travail qu'ils font déjà. En présence du gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, du Saint-Yam, ces femmes leaders du milieu rural ont reçu leur diplôme de participation. Les récipiendaires comptent mettre en pratique les connaissances reçues dans leurs différentes localités. Les outils que les formateurs nous ont donnés aujourd'hui vont nous permettre d'être sur le terrain. Nous sommes dans une période critique parce que l'année 2020 est une année électorale et pour cela nous devons être sur le terrain pour sensibiliser la population à la cohésion sociale et à la paix. Désormais, quand il y a un conflit, nous devons d'abord écouter les deux parties. Ne pas être d'une partie prenante. Nous avons compris qu'en tant que médiateur, nous avons un très grand rôle à jouer dans l'apaisement. Et quand vous négociez, il y a aussi des moments de compromis que vous devez prendre. Donc il y a tous ces paramètres-là que vous pouvez utiliser dans une médiation. Cette formation a été organisée par le système des Nations Unies en collaboration avec le département genre de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Pour la conseillère spéciale en genre du président ivoirien, les femmes doivent prendre leur part dans la prévention des conflits. Nous venons de passer 4 jours à réfléchir sur la paix et nous enrichir des techniques de négociation et de médiation qui nous permettront d'être efficaces sur le terrain de la paix. À l'approche des élections présidentielles en octobre 2020 en Côte d'Ivoire, les femmes leaders en milieu rural veulent occuper le terrain de la prévention des conflits. Toujours à Yamoussoukro, le groupe multinational portugais spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de peinture Neus poursuit sa conquête du marché de peinture en Côte d'Ivoire. Après Abidjan, Bouaké et San Pedro, il a ouvert un nouveau bureau dans la capitale politique du pays. Le reportage d'Abel Kouao commenté par Pierre Tebeu. La cérémonie officielle d'inauguration s'est déroulée dans la cité des Grands Lacs de la capitale politique.
Une cérémonie qui a permis à la structure de présenter ces différents produits faits à base d'une technologie plus moderne en termes de production, de mise en teinte des peintures de qualité et un système automatique de fabrication des couleurs. Selon le directeur général, l'agence qui s'ouvre à Yamoussoukro aura les mêmes prestations que celle d'Abidjan, grâce à un personnel redéployé depuis la capitale économique. Yamoussoukro, c'est une ville universitaire. Alors, nous collaborons incessamment avec des universités et des écoles techniques afin de former les nouveaux professionnels qui seront l'avenir de notre entreprise et de notre pays. Dans ce sens, nous installons NEOS à Yamoussoukro. Avec votre aide et notre engagement, je crois que nous pouvons construire un pont d'échange, d'expérience et d'information afin que nous puissions tous apprendre et évoluer. Présente en Côte d'Ivoire depuis 2016, NEOS est un groupe portugais fondé depuis plus de 30 ans, dédié à la production et à la commercialisation des peintures, vernis, produits d'étanchéité et autres produits connexes. Troisième agence de l'intérieur du pays, l'agence de Yamoussoukro est située au quartier Habitat, rue des Maquis, près de la boulangerie Rendez-vous. Signalons que le groupe NEOS est présent également dans plusieurs pays africains. À l'église du quartier Bondoukou dans la localité de Divo, les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ils appellent les leaders politiques à tout mettre en œuvre pour des élections apaisées. Le commentaire de Zénab Dosso. Le temps est propice, selon les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même, pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. 2020 est une année électorale, que ces élections ne soient pas une occasion de désordre. C'est par ces mots que le prédicateur suprême Adido Adia a invité les politiciens à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout ego tout en organisant des élections justes et transparentes. Je demande d'abord pour la paix, chaque Ivoirien doit œuvrer pour le maintien de cette paix. C'est une denrée qui coûte la plus chère à une nation. C'est pourquoi vous pouvez dire que la paix, c'est sa seconde religion. S'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Donc je demande à tous les citoyens ivoiriens, à quelque niveau qu'ils soient, de se référer à notre constitution pour que tout le monde parle le même langage, pour que les élections se déroulent dans la paix et dans la sérénité, et que le meilleur ou les meilleurs l'emportent. Le culte organisé pour la circonstance a été marqué par des danses de réjouissance accompagnées de chants et de cris de joie. Basée à Divo, l'église Aime ton prochain comme toi-même a été créée en 1933 par le prophète Boto Adaï David. Elle met l'accent sur l'enseignement des vrais prophètes africains. En image pour terminer, l'Égypte envisage d'inscrire le blé indien en tant qu'origine acceptable dans le cadre de ses appels d'offres d'importation de la céréale. Cette démarche devrait étoffer un peu plus la liste des sources d'importation du pays et lui permettra de ne pas être affecté par d'éventuels problèmes de livraison de la part d'un ou plusieurs de ses fournisseurs. Actuellement, l'Égypte importe principalement son blé des pays riverains de la mer Noire que sont la Russie, la Roumanie et l'Ukraine. En dehors de ce trio, la France et les États-Unis exportent également vers l'Égypte. C'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur votre chaîne panafricaine.